Bonjour et bienvenue à cette courte pause passeport de vie de l'accompagnement pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Est-ce que vous croyez que c'est possible de pardonner quand on a profondément souffert d'un comportement d'une autre personne? Pourquoi c'est si difficile de pardonner? En fait, c'est pour ça, c'est parce qu'on a souffert. Notre blessure est encore présente, c'est comme une plaie qui n'est pas guérie. Ça fait mal. Et notre ego veut surtout pas que la personne qui nous a fait souffrir gagne ou puisse avoir l'impression qu'on est vulnérable face à elle. Pourtant, le pardon, c'est une guérison en soi. C'est un grand pouvoir de guérison et de liberté. Parce que la rancœur qu'on a, la rancune qu'on a suite à ça, quand on ne pardonne pas, ça s'amplifie dans le corps. C'est une émotion qui prend de l'espace puis qui dégénère, comme un sac de patates. Un sac de patates où on a une patate pourrie dans le milieu, puis qui se trouve à dégénérer sur les autres, et qui finalement, le sac se retrouve tout pourri. C'est un peu comme ça que notre émotion se passe à l'intérieur. Ça affecte le reste de nos cellules, ça s'amplifie, puis jusqu'à un certain point, malheureusement, on peut se retrouver avec des maladies, entre autres, des maladies graves, entre autres comme le cancer. C'est pas des farces, parce que la rancœur en dedans qui est pas extériorisée, ça fait mal. Ça crée vraiment du dommage. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler du processus de guérison. Mais en faisant le pardon, le vrai pardon aux gens qui nous ont fait souffrir. Mais comment? Vous allez me dire, mais maintenant, comment je fais ça? Écoute, j'ai pas envie, là, tu sais, j'aurais le goût de lui pardonner, mais ça me fait mal. Je suis pas capable de le faire, ce pardon-là. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que la rancœur qu'on a à l'intérieur de nous a été créée, a été, dans le fond, le résultat d'une déception à une attente qu'on avait. En réalité, on a créé notre rancœur. Puis je suis pas en train de vous dire là, que vous avez tort, là, ou que c'est de votre faute, là. Loin de là mon idée. Là. Comprenez-moi bien, ce que je tente de vous dire, c'est que on avait une attente qui n'a pas été répondue. Il faut comprendre qu'on est tous différents et on a tous des perceptions différentes. Et nos actions sont influencées par nos valeurs, par notre bagage d'expérience. Donc, c'est certain que si on agit d'une certaine façon, une autre personne peut avoir une toute autre perception de la façon qu'on a agi. C'est là qu'à ce moment-là, on n'est plus sur la même longueur d'onde, puis qu'on peut vivre la difficulté avec ça. Et en plus, la personne qu'on accuse dans l'histoire, eh bien, elle réveille en nous une blessure une blessure qui est là depuis longtemps. Une blessure qu'on a associée à un sentiment de rejet. C'est quelque chose qu'on traîne avec nous. Donc, la personne en face de nous est tout simplement là pour nous refléter une image, une sensation de déjà-vu qui fait mal. Et la vie est bien faite. Moi, je dis, elle nous envoie toujours des beaux cadeaux mal emballés. Mais quand on a des situations comme ça, la vie veut nous mettre un petit peu au défi pour nous offrir une possibilité de créer le pardon, de procéder au pardon de la situation actuelle, mais par le fait même d'un pardon qui date de beaucoup plus longtemps, en lien avec ce qu'on a vécu, qui nous a fait souffrir dans notre enfance. Donc, je vous encourage vraiment
à pardonner. C'est un processus en soi, mais toujours en pensant que la personne qui nous a fait souffrir, c'était pas son intention. Ça l'aide beaucoup à aller vers le processus de pardon. Prenez par exemple, j'ai une amie, j'ai eu une amie, une des plus grandes amitiés que j'ai eues dans ma vie, une relation d'amitié qui a duré 16 ans. Et un jour, j'ai agi d'une certaine façon. Et mon amie, elle, cette façon d'agir-là, pour elle, est associée à trahir quelqu'un. Donc, elle a l'impression que je l'ai trahi. Mais mon intention n'était pas de la trahir, loin de là, parce que moi, quand j'associe cette action-là, je l'associe aucunement à de la trahison, puis même, je l'associe à rien de négatif. Parce que moi, mes valeurs, mon système de croyance n'est pas en lien avec elle, sa perception de cette action-là. Vous voyez, là, à ce moment-là, on se trouve à être débalancé. Puis pour elle, ça l'a touché profondément, c'est dû venir réveiller une blessure très profonde que je lui ai fait revivre. Donc pour elle, elle a énormément de colère envers moi, puis elle a l'impression que je l'ai trahi. Elle a souffert et elle souffre de ça. Est-ce qu'elle va me pardonner? Peut-être, peut-être jamais. Je ne le sais pas. Mais pour aller vers le pardon, c'est d'être capable de penser que l'autre ne voit pas les choses de la même façon que nous, qu'on a des perceptions différentes. En sachant juste cet élément-là, ça nous permet de prendre un certain recul sur l'émotion qu'on vit, puis de dire, ben, c'était peut-être pas son intention. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais moi, c'est pas pareil, la personne a été vraiment méchante avec moi. Ben, ce que j'aime bien dire, c'est pas qu'elle est méchante, elle est souffrante. Ça fait une grosse distinction dans l'équation. Les gens, là, majoritairement, là, puis même, je vous dirais 100% du temps, même les gens qui ont fait des actes criminels, leur intention viscérale, là, la plupart des gens, c'est pas de mal faire, c'est pas de vouloir nuire à quelqu'un. Souvent, c'est juste à l'intérieur de soi, on vit une émotion mal gérée, puis on la sort comme elle sort, puis on arrive à essayer de l'extérioriser du mieux qu'on peut. Quand on n'a pas les outils, des fois, ça fait tellement mal qu'on essaie par tous les moyens d'essayer de sortir cette émotion de rage-là, de colère qui reste en dedans de nous. Alors, je vous encourage vraiment à aller, s'il y a des relations avec lesquelles vous n'avez pas fait le pardon, d'entreprendre un processus de pardon. S'il y a des gens là, que pourriez vous rapprocher, vous allez voir, ça crée un sentiment de liberté, de légèreté. On arrête de traîner un boulet avec nous, à notre pied. C'est peut-être pas simple, mais je vous ai mis pour vous aider justement un petit document qui est attaché à côté de la vidéo dans l'article que vous allez pouvoir imprimer, remplir les questions, faire votre réflexion par rapport à votre situation où vous n'avez pas pardonné une personne en particulier. J'espère que ça aura les bienfaits escomptés du pardon progressivement à votre rythme. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous offre l'outil. Vous m'en redonnerez des nouvelles si vous avez vécu quelque chose par rapport à ça ou si vous voulez me partager, vous me communiquez en privé ou vous écrivez sous la vidéo. Je serais vraiment contente de vous lire du fond du cœur. Et si vous avez le goût, partagez la vidéo à des gens qui peut-être ont besoin de pardonner puis qui auraient le goût mais qui ne sauraient pas comment s'y prendre pour une orientation de vie meilleure. Je souhaite vous accompagner pour des transformations durables. Je vous embrasse